Bonjour, vous allez certainement recevoir cette petite carte vœux du groupe communiste, qui est une petite trilogie sur les valeurs de la République. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'auteur de cette carte, qui est Olivier Debastier, qui est un artiste du 12e arrondissement avec qui on a travaillé à cette conception. Et ça me fait plaisir de travailler avec Olivier sur cette carte de vœux parce que cette carte de vœux a été, et Olivier va en parler, réalisée pendant le premier confinement. Et cette carte de vœux montre bien comment le confinement a eu un impact très important sur la culture dans notre pays. Et nous avons voulu, avec les élus communistes, marquer notre engagement aux côtés des artistes. Nous avons souhaité faire une exposition ici dans les locaux du groupe communiste pour mettre en avant son travail. Et ce qui m'a le plus touché dans cette carte, d'un point de vue politique et symbolique, c'est l'utilisation d'un rameau d'olivier, une branche d'olivier, qui est évidemment un symbole fort, un message de paix, un message de résilience, et évidemment, avec beaucoup de poésie, un travail sur nos valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont aussi des valeurs qui ont été fortement impactées par cette crise sanitaire que nous vivons. Voilà, donc j'ai souhaité, à travers nos vœux, vous présenter Olivier, qui est artiste du 12e, et puis échanger avec lui aujourd'hui. Voilà, Olivier, peut-être tu peux nous parler un peu de comment ce travail, cette exposition a été réalisée, pourquoi et dans quelles conditions. Le travail sur ce que j'ai appelé l'olivier confiné, c'est un peu le hasard en fait. J'étais à ma table de travail avec ma fille à la maison et j'avais un rameau d'olivier à côté de moi. J'ai commencé à faire une composition avec un petit dessin et je ne pensais pas à l'origine que ça me mènerait aussi loin, quoi. C'est-à-dire à l'origine, début mars, mi-mars, on ne pensait pas que le confinement durerait plusieurs mois et même qu'il y en aurait un deuxième. Donc voilà, c'était un travail assez innocent au départ, mais après j'y ai pris goût et du coup c'est devenu quelque chose de très important pour moi, aussi bien dans la poésie, dans le graphisme et dans la symbolique aussi, comme disait Nicolas. Quand tu as commencé ce travail, t'imaginais pas en faire une exposition, je suppose. Et au fur et à mesure des jours qui se sont comptés, un peu comme chacun d'entre nous, quelle est ta réflexion d'artiste qui est venue et quel regard tu as aujourd'hui justement à la fois sur ce travail et sur le confinement? Donc ce dessin, cet olivier confiné, donc c'était un travail journalier, donc j'en ai fait plus d'une centaine. Donc chaque jour je faisais un travail et donc ça rythmait moi aussi mon confinement avec les devoirs des enfants et compagnie, quoi, pour gérer la maison parce que ma femme travaillait à côté. Donc voilà, donc j'ai géré ça et certains artistes, tu demandais comment les artistes ont vécu le confinement. Certains en ont tiré profit comme moi où j'ai su sublimer ces instants de réflexion, d'introspection pour en sortir une création, une œuvre. Voilà, mais d'autres ont mal vécu cette solitude, se renfermant sur soi, bien que les artistes sont souvent habitués à être seuls face à leur travail, donc ils ont quand même l'habitude, mais l'absence de rencontres et puis de perspectives sur des expositions, sur le fait de pouvoir montrer son travail, tout ça c'est assez démoralisant quand même pour la création, quoi. Mais bon, les artistes sont quand même habitués aussi à connaître des périodes de vaches maigres et de temps difficiles, donc ils ont aussi l'habitude de faire face aux événements, quoi. Alors, dans ce temps-là, on a nous choisi cette création, mais tu as lancé aussi un autre travail autour de Doctosurius, qui est le premier d'ailleurs travail que tu as commencé avant Olivier confiné,
Tu voudrais d'ailleurs le présenter notamment prochainement aux équipes du 12e. Je sais que plusieurs élus, notamment Jean-Luc Romero, Emmanuel Grégoire, ont eu entre les mains ce projet. C'est un projet d'ailleurs de soutien, si je comprends bien, au personnel du service médical. Peut-être que tu peux nous en parler, puis après on conclura sur comment nous on s'inscrit dans une activité de solidarité à travers cette exposition. Oui, il y a ce projet aussi d'Octosaurus que je menais conjointement avec l'Olivier Confiné. En fait, mes journées étaient rythmées. Le matin, il y avait l'Olivier Confiné et le soir, il y avait le Doctosaurus. Alors, Doctosaurus, c'est un personnage qui a l'air un peu agressif, mais qui est un soignant en fait qui lutte contre le virus, toutes griffes et dents sorties pour combattre le virus. Donc là c'est pareil, j'en faisais un tous les jours, donc il y en a plus d'une centaine. Et j'ai proposé effectivement à la mairie du 12e de le peindre sur des carreaux de céramique et de l'afficher dans tout le 12e arrondissement là, pour déjà remercier tout le personnel soignant et puis aussi aider à la prévention et une espèce de commémoration de ces événements tragiques aussi. Alors on espère que ça rencontrera un succès, que la mairie pourra t'aider. En tout cas, nous, on s'est engagé à tes côtés à travers une action de solidarité, à travers cette exposition qui sont dans les locaux du groupe communiste, en présentant l'œuvre avec des tableaux qui sont à vendre. Tu avais déjà travaillé avec nous autour de Aquarius, autour de ce bateau, et on avait travaillé avec SOS Méditerranée et on avait reversé, je crois, plus de 1 000 € à SOS Méditerranée à l'époque. Ça fait partie aussi de ton engagement de t'inscrire aussi dans cette solidarité. Voilà, oui, moi c'est mon choix d'engagement. Chacun a sa forme d'engagement. Moi c'est mon choix d'engagement. Je ne sors pas facilement dans les rues avec une pancarte, mais chaque fois que je peux, je donne une partie de mes recettes à des associations qui me tiennent à cœur. Voilà, on va finir là-dessus. En tout cas, merci. Évidemment, vous êtes les bienvenus au groupe communiste selon les conditions sanitaires. On ne pourra pas faire de vernissage organisé, mais en tout cas, tant que l'on pourra, vous pourrez venir découvrir les œuvres d'Olivier. Puis après, une fois que la situation le permettra, évidemment, on pourra se retrouver autour d'un verre de l'amitié.